Et oui, ex-boxeur, je n'ai connu que 2 défaites de 1976 à 1994. Eh bien, l'auteur de cette phrase est notre invité témoin du jour. Je vais vous demander, cher public, de vous lever et de lui décerner une belle ovation. Monsieur Lancineki, alias Blocus, est notre invité du jour. Merci public de ces midis. Eh bien, notre invité est là sur le plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, il faut dire que vous êtes ex-boxeur, comme on l'a dit, et aujourd'hui entraîneur de boxe. Vous avez été 3 fois champion de boxe au niveau national en 1976 et en 1977. Vous avez fait 28 combats en amateur avec une défaite et en professionnel, 13 combats avec 2 victoires et une seule défaite et 9 KO. C'est bien cela. On n'a pas peut-être eu le temps par le passé de vous honorer comme il se devait. Donc je vais demander au public de se lever encore une fois pour applaudir très fort vos prouesses. Merci infiniment public de ces midis. Alors vous avez commencé la boxe très jeune, hein. Vous n'aviez, on va dire que 16 ans. 16 ans. Et vous étiez inspiré par le célèbre, la légende Mohamed Ali, c'est bien ça. Est-ce qu'on peut connaître un peu l'environnement dans lequel vous avez grandi? Effectivement, oui. C'est dans le ghetto, à Bra City. Ça, c'est vers Bremakoté. Bremakoté, à Bremakoté. Voilà. C'est là, bon. Tu sais, dans le temps, c'était le combat de boxe qu'on regardait. Père à l'âme du père Félix Houphouët-Boigny, qui était notre père à nous tous. Effectivement, on regardait les combats de boxe en direct. Chaque grand gala de boxe, on regardait. Donc, moi, Mohamed Ali et Joël Forman, leur combat à Kinshasa m'a inspiré. Parce que quand j'ai vu ce combat-là, je me suis dit, vraiment, il faut que je fasse la boxe. Ça m'a tiré. Mais bien avant ça, moi-même dans le ghetto, j'étais déjà un bagarreur. Hein. Ah. J'étais un bagarreur. Parce Vous êtes que là, honnête, hein? Quand tu t'amuses avec moi, tu prends et puis tu dors. Tu dors. Bon, c'était l'époque, hein, il fallait ça. Sans ça, tu n'es pas là. Parce que quand tu n'y as là au dehors, si on te frappe là, si tu viens à la maison, tu ne manges pas. Hein? Ton papa te dit que mais comment est-ce que toi, tu es un garçon et puis ton ami garçon te frappe? Donc retourne-toi là-bas. Ça, c'est les papas africains, ça. Comment? Il faut que tu d'abord. Il faut que tu prouves que toi aussi, tu es un homme. Parce que sans ça là, non, tu n'es pas vu. Donc c'est dans cet univers-là que vous avez grandi, vous avez appris à vous défendre, vous inspirant aussi des combats de boxe et certainement des films karaté à la télévision. Donc c'était un peu, on va dire, votre univers, c'était plutôt votre dada. Et c'est comme ça, un jour vous vous levez et vous dites, moi je dois être un boxeur. Le déclic est né comment de faire de cette, on va dire, de ce métier votre vocation? Quand est-ce que vous vous êtes dit non, je dois être un grand et un vrai boxeur? C'était le combat de Mohamed, ça c'était en 1974. Quand on a regardé le film, en 1976 maintenant, je vais m'inscrire à la boxe. Bien avant ça, Raoul Rabi, qui était entraîneur, avait entendu parler de moi. Il dit, on dit, il y a un petit dans le quartier là, on l'appelle Blocus. Mais il est très dangereux. S'il te touche là, tu dors. Mais celui-là peut être un grand champion. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait venir vers moi. Il a envoyé d'abord son second entraîneur, qui est Bailly Jean Kébé, qui a son âme qui ne veut plus. Rabé lui-même aussi. Il est venu me chercher. Je suis parti avec lui dans la salle de Raoul Rabé. Ça, c'était au stade. Ça, c'était en 1976. Et c'est là, maintenant, j'ai commencé la boxe. Là, on a des photos de vous jeunes. Hein? Ah ben non. Hein? Il ne faut pas jouer avec le style. Hein? Franchement. Ah ben non. Moi, il a la même allure que Usain Bolt, là.
Ah bon, hein, Ouais, tu sa trouves? démarche, ouais. La démarche, quoi. Ouais, la démarche. Donc c'est comme ça. pose, quoi. Est-ce que vous vous souvenez quand même de votre premier combat? Oui, mon premier comment c'était c'était comment, je ne peux pas vous dire, mais je vais vous dire. D'accord, allez-y donc. Dites-nous tout. Tout. Quand je suis monté sur le ring, le gars m'a vu, on s'est regardé. Mais il faisait le malin. Il croyait qu'il allait finir avec moi. Il comptait sur quoi? Mais peut-être qu'il comptait sur son gabarit parce Sur qu'il sa était musclé. corpulence, Voilà. Moi, il était mince. Mais j'étais un frappeur. Très dangereux. Dangereux. Donc, quand ils ont sonné le premier coup, bon, il est venu sur moi. J'ai esquivé, il a envoyé un coup, j'ai esquivé, il a envoyé un deuxième coup, j'ai esquivé. Je l'ai pris au foie, il est parti. Quand il est debout encore, j'ai recommencé la même chose. Un crochet gauche, oh, le combat est fini. Mais lui... Je veux dire, vous, c'était votre premier combat. Est-ce que lui, il avait plus d'expérience que vous? Il avait beaucoup plus d'expérience que vous ou pas? Parce que lui, il avait une force. En le voyant, tu mouilles de lui. Parce qu'il avait une force. Parce que c'est un gars déjà, il était aussi dans les mêmes trucs que moi. Lui aussi, dans son quartier, il était beaucoup connu. Donc, en se croisant là, c'était devenu autre chose. Donc moi, je n'avais pas peur. Moi, j'étais déjà habitué. Je n'avais plus peur. J'étais habitué dans la bagarre, dans la rue. Bon, donc moi, je n'ai plus... Bon, lui, son gabarit ne me faisait pas peur. Donc voilà pourquoi j'ai mis tapis. Hein. D'accord. Parce que j'aimerais savoir, si j'ai une bonne mémoire, à votre époque, on parlait de John Pololo. Yeah. Donc quel a été votre rapport avec John Pololo, vu que vous aussi, vous étiez dans la rue comme John Pololo? Voilà une époque qui m'a marqué. John Pololo, vraiment, c'était le petit, paix à son âme. Il avait beaucoup d'expérience. Et je vais te dire, celui qui a créé le Nyama Nyama, hein, la danse Nyama Nyama, là, c'est John. Hein. C'est John qui a créé ça. Mais moi, mon combat est lui, c'est-à-dire c'est venu comment? Moi, j'étais déjà champion. Ah. Moi, j'étais déjà champion. Le vieux, c'est un Michi. Mais John, lui, il était déjà dans ses acristies, dans les quartiers, voilà. Il était à l'école. Nous, on a laissé l'école vite. Bon, moi, j'étais dans la boxe. Bon, voilà, on s'est croisés comme ça, dans une soirée. Il était à l'essai d'Aïe, Darius, comment dirais-je, Eric Pandé, comment dirais-je, Dogba. C'était beaucoup. L'époque, c'est l'époque des Zigéi. C'est tout. Donc, il est venu dans la soirée, il est rentré. Nous, on était dans la soirée. Maintenant, les gars ont dit, ah, voilà Blocus là-bas, le vieux père qui tabasse le zone à l'Olvini. C'est lui qui est là. Non, John, maintenant, tu sais, lui, c'est un homme, c'est un star. Quand tu viens dans un coin, il faut qu'il Diafoul. Donc, c'est dans Diafoul là maintenant, je suis rentré dans lui. Quand ça a commencé, il dit, mais petit, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a cassé grand écart. Quand tu viens, il casse grand écart. Il faut mouiller tout le monde. Oui. Pendé partout. Ce sont des techniques d'intimidation. Voilà. Et moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Moi, ça me faisait rire, quoi. Bon, je suis venu, bon, je l'ai calmé, il n'avait pas voulu comprendre. Bon, le Nyanga a commencé là. Pourquoi on a commencé? C'est-à-dire qu'on s'est botté là-bas jusqu'à on est sorti. C'était chaud, hein? C'était chaud, mais la soirée même était gâtée. C'était une amie, j'ai dit, tout le monde est sorti. Finalement, j'étais plus fort que lui. Il n'avait pas de souffle. Tu sais, lui, il n'avait pas de souffle. Il avait des coups de pied, mais il n'avait pas de souffle. Mais il a pris mon coup, bon, il est versé, quoi. Mais justement, apparemment, vous avez plus de souffle que lui. Est-ce que cela est dû aux entraînements? Effectivement, je m'entraînais très bien. Moi, je faisais... Qui était votre entraîneur à l'époque? C'était Raoul Rabé. Raoul Rabé. Moi, je m'entraînais très fort. Rabé, il était... Vraiment, il était bien. Il a formé beaucoup de boxeurs. Je peux dire qu'il est le meilleur entraîneur. Après lui, c'était Kwame Yao. Raoul Rabé a formé les Salam Ouedraogo, les Seya Robinson, les Basile Laurent, les... Bon.
Il y a beaucoup, j'en passe quoi. Il y a beaucoup de boxeurs qui les ont formés. Le Tapsoba Tiga. Est-ce qu'à cette époque-là, vous collaboriez déjà avec ceux qui étaient déjà sur le terrain, tels que les Gobé Alou, tout ça? Oui, Gobé Alou, c'était mon ami. Parce que lui, on s'est connus, comment on dirait, à la gare. J'ai fait un peu le syndicaliste aussi. On s'est connus un peu à la gare, il prenait les médicaments là. On s'est connus là-bas, c'était mon ami, j'ai parti chez lui. On s'entraînait ensemble. Bon, effectivement, on était tous ensemble chez Rabé, on s'entraînait. Il a été même champion, lui. Il a été champion amateur. Il a gagné Frazier. C'est un grand boxeur. Vous combattiez dans quelle catégorie? Moi, je combats en welter, super welter. J'ai combattu dans 2 catégories de poids. Mais le troisième, c'était mi-moyen. Alors, je reviens donc à votre palmarès. C'est le résumé en 28 combats en amateur avec une défaite et professionnel, 13 combats avec 2 victoires, une seule défaite et 9 KO. Alors, moi, la question que je pose, c'est qu'est-ce qui justifie le fait que vous n'ayez pas été suffisamment médiatisé malgré vos performances? Effectivement, tu sais, quand tu n'es pas arrangé, les hommes ne peuvent pas te suivre. Ça veut dire quoi quand tu n'es pas arrangé? Voilà, c'est-à-dire que les hommes trouvaient que j'étais trop bagarreur. Vous étiez en quelque sorte indiscipliné? Voilà. Bon, on peut le dire, mais pas totalement. Mais je n'avais pas de suivi, c'est tout. D'accord. Vous n'aviez pas, il n'y avait pas une organisation, il n'y avait pas une structure, il n'y avait pas de staff, qui vous accompagnait. J'étais moi-même. J'étais moi-même. J'étais moi-même. Mais vous aviez un entraîneur, donc il y avait un staff quand même, le minimum était là. Raoul Rabé, bon. Il faisait ce qu'il pouvait et vous vous étiez livré à vous-même. Voilà, il faisait ce qu'il pouvait. Mais il était bien quoi. Mais à quelque part, il ne m'a pas suivi. S'il m'avait suivi, moi, il allait être champion du monde. Hein. Ah bon? Oui, s'il m'avait suivi, si Rabé lui-même m'avait suivi. Je veux parler de l'encadrement. J'allais être champion du monde. Ah, d'accord. Bon. Alors, quels sont donc les meilleurs souvenirs que vous gardez de toute votre carrière, pardon? Ouais, ma carrière, vraiment. Bon, mon combat contre Joe John, le boxeur contre un Nigérian. Joe John, et puis David Duracha, et puis Ouattara Karim. Voilà, bon, ça m'a... Vraiment, ce combat-là, ça m'a marqué. Parce que sur le combat, vraiment, c'est très bien. Et qu'est-ce qui a fait la particularité de ces combats-là? Parce que Joe John a gagné le combat. Il a gagné le combat. Ils ont arrêté le combat à l'appel de la 6e reprise. Ça, c'est les meilleurs souvenirs que vous gardez. Les meilleurs souvenirs. Et puis bon... Il a combattu contre vous? Oui, il a combattu. Et puis il a gagné? Il a gagné. Donc ça vous a marqué? Ça m'a marqué parce que quelqu'un qui gagne bleu... Dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Non, c'est dans le bon sens. C'est-à-dire, il faut un champion. Quelle leçon vous avez tirée alors? La leçon que j'ai tirée, vraiment, ça m'a permis de comprendre que l'homme, même si tu es comment, tu as des limites. Tu as des limites. C'est cela. Voilà. Il y a ton limite. Vous êtes un bon joueur. Caroline disait tantôt, vous êtes aujourd'hui entraîneur de boxe. Est-ce que vous pensez que dans votre écurie, il y a quelqu'un qui vous ressemble? Il y a beaucoup qui me ressemblent. J'ai déjà formé, comment dirais-je, des boxeurs qui sont en place à l'air là. Il y a un même qui est parti en France, Bangoulou, qui est parti en France. Il y a Kader qui est là, un poids plume qui est très bien. Il y a, comment dirais-je, Yiriba, on appelle Kamalaté. Non, son surnom c'est Yiriba. Un petit, c'est un poids lourd qui est très bien. Ils sont là actuellement, je les forme. Vous travaillez dans quelles conditions? Vous citez beaucoup de noms, mais vous travaillez dans quelles conditions? Mes conditions sont pas bonnes. Mes conditions ne sont pas bonnes. C'est-à-dire? C'est-à-dire, bon, je n'ai pas d'aide. Actuellement? Actuellement, je n'ai pas d'aide. Mais vous avez quand même un espace où vous exprimez... Chez moi à la maison, j'entraîne les enfants. Ah, chez vous à la maison? Chez moi à la maison. J'ai fait un petit coin là-bas. Ok. J'entraîne les enfants. Cela montre à quel point vous êtes passionné. Hein. Vous auriez pu dire, vu que j'ai pas de salle, j'ai pas de lieu, j'ai pas de site, donc j'attends. Mais chez vous, à la maison, et votre famille? Oui, mais je vais faire comment? Je suis obligé. C'est mon job, man. Je suis obligé. Je vais faire comment? On ne veut pas me dire. Moi, je ne peux pas les dire comme me forcer. Pardon? Je ne peux pas les dire comme me forcer. Eux me voient. Peut-être qu'ils ne savent pas aussi. Voilà. Ils savent. Ah bon? Blocus, qui ne connaît pas Blocus? Docteur Philo avait une question, je crois.
Oui, je voulais dire, non, je voulais revenir juste après, juste sur les périodes qui vous ont marqué. Vous avez cité seulement là où vous avez perdu le combat. Ça, c'est le bon souvenir que vous gardez. Mais quelle a été votre faiblesse ce jour-là? Parce que vous qui avez frappé John Pololo à l'époque, franchement. Toi, tu crois que c'est quoi? Ah, mais... C'est vrai. Demande. Il faut demander. Ouais, mais vous avez frappé John Pololo. Non, mais attends, Philo, je l'explique bien. Bon, John Ne lui Pololo, faisons ça, pas la c'est un combat de rue. Ouais, un combat de rue. On veut plutôt parler... Pardon, du calme. On veut plutôt parler des deux défaites. Tu vas dormir. C'était avant. Philo, il faut vous calmer, sinon le vieux va vous humilier. Non, c'était ici. avant le vieux. Moi, il ne mouille pas. Il a même pas encore touché. Docteur Philo, alors justement pour ces deux défaites que vous avez enregistrées durant toute votre carrière, dans quel état d'âme vous étiez? Est-ce que vous étiez en possession de toutes vos facultés? Est-ce que vous vous sentiez bien physiquement? Non. Y avait-il un problème particulier? Ici, il y avait un problème. Parce que j'étais un peu malade. Pour J'étais les un peu deux malade. fois ou pour la première fois seulement? J'étais malade, bon, je n'étais pas bien entraîné aussi. Ok. J'avais genou, et puis bon, je n'étais pas bien entraîné. Donc La raison pour laquelle vous ne vous êtes pas bien entraîné, ouais, j'ai perdu. vous avez sous-estimé vos adversaires? Je ne les ai pas sous-estimés, mais je n'étais pas bien entraîné. Parce qu'on ne me suivait pas. On ne me suivait pas, donc je n'étais pas bien entraîné. Je n'étais pas content, quoi. Voilà, tu vois. Il y a des moments, ça arrive, hein. Tu n'es pas content et qu'il y a des trucs que tu veux faire et puis ça ne te réussit pas. Voilà, c'est ça. Sinon, bon, je n'étais pas suivi. Les hommes. Et ça vous a fait prendre conscience ou pas? Si, effectivement, voilà pourquoi aujourd'hui, là, je suis ici. C'est ça, parce que la conscience, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, où on est arrivé, là, tout le monde veut être stable. C'est Mais ça. si nous, aujourd'hui, on a 61 ans, on va dans la 62e année, et puis il faut être en boulot, là. Tu vois, Non, ça mais fait. les téléspectateurs n'ont pas compris. Hein. J'ai dit, nous, aujourd'hui, là, Vous avez, voilà, vous avez moi, j'ai 61 61 ans. ans, je vais dans les 62 Faut être en bro, là, c'est Oui, quoi? Ça bon, veut dire cela quoi? veut dire que je n'ai pas de guerre, je n'ai pas l'argent. Mais attendez, les jeunes pensent que c'est eux qui sont les vrais Nouchi. Mais venez voir le vieux père. C'est-à-dire que lui, il donne une phrase. Et puis la traduction de la phrase, là, c'est en Nouchi encore. Continuez. Mais le vieux veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, il atteint un certain âge et malheureusement, il n'a pas pu réaliser, il n'a pas pu se réaliser. Et voilà, donc il y a forcément des choses qu'il regrette, qu'il ne referait pas si c'était à refaire. C'est bien cela. Vraiment. Alors, qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui des Ivoiriens, de l'État, des téléspectateurs, des gens qui vous ont connus par le passé? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Bon, ce que j'attends d'eux, c'est leur bénédiction. J'attends de leur bénédiction d'abord. Et puis, maintenant, ouais, maintenant, et puis me côtoyer. Et puis voir mon expérience, mon expérience actuelle, la sagesse que j'ai actuellement là. Prendre aussi dedans, parce que j'ai beaucoup d'expérience. Et puis j'ai beaucoup de connaissances. Mais ces connaissances-là, si je ne les mets pas, comment dirais-je, au profit des jeunes Ivoiriens, c'est pas bon. Il faut que les hommes viennent me voir pour que ces jeunes, les jeunes qui sont, on parle beaucoup aujourd'hui des microbes, tu vois, parce qu'ils ne sont pas en mouvement. S'ils étaient en mouvement, là, s'ils étaient dans de bons mouvements, ils ne vont pas être microbes. C'est-à-dire ils ont besoin d'être... Voilà, encadrés. encadrés. Voilà, ils ont besoin d'être... Bon, moi, c'est ce que je vais donner. Ceux-là, il faut qu'on les entraîne. Ils sont beaucoup à la gare, là. Ce sont nos petits frères. Quand on parle de micro, ce sont nos petits frères. Bon, ceux-là, ils ont bien... Le ghetto même, c'est ça. Ce sont les enfants du ghetto. Ils ont bien d'être encadrés. S'ils sont encadrés, là... Mais je veux dire, c'est quand même différent parce que c'est des délinquants. Non, ce ne sont pas les... Mais ce sont nos enfants. Est-ce qu'un homme peut être délinquant comme ça? Un homme ne peut pas être vagabond comme ça. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu vois? Donc nous, aujourd'hui, ceux-là, Donc on peut les la encadrer. solution que vous proposez... Ce sont nos enfants.
Parce que tous les enfants qu'on voit dans les rues, ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Il faut qu'on ait pitié d'eux. Parce que ce qu'ils sont en train de C'est-à-dire passer... il faut les occuper par la boxe. Ça, c'est votre solution. Bon, pas la boxe seulement. Hein. Il y a le karaté, il y a le judo, il y a le football elle-même qui est là, il y a la boxe, et puis il y a le, comment dirais-je, il y a basketball. Il y a beaucoup de jeux. Donc, il peut beaucoup même jouer aux plus par dames. le sport. Voilà, le sport. Parce que c'est le sport aujourd'hui qui arrange les enfants. Qui canalise, qui Voilà, les canalise. Tu vois, le sport est très bon pour les enfants. Il canalise les enfants. Parce qu'un enfant qui va s'entraîner, la fatigue qui est dans son corps là, ça ne va pas lui permettre d'aller tourner. Il va dormir vite. Il va dormir vite. Il va se dire que bon, je suis fatigué. Même s'il veut sortir, ça devient comme un somnifère pour lui. Il va dormir. Parce que si tu es bien entraîné là, tu ne vas pas sortir. Comme Même on si le dit, l'ennui est la mère de tous les vices. Tous les vices. T'as vu? Donc voilà ce que j'ai... C'est ce que vous proposez. Voilà. C'est ce que vous proposez. Et puis nous, quand même, puisque vous dites que vous avez de l'expérience, vous avez, on va dire, un talent à monnayer, vous voulez communiquer ce que vous avez reçu à la nouvelle génération. Nous, notre souhait, c'est que vous ayez les moyens nécessaires pour le faire, pour réaliser votre rêve, pour qu'après, on ait des Mohamed Ali en Côte d'Ivoire, pourquoi pas, qu'on ait des blocus, version améliorée, pourquoi pas, n'est-ce pas? En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci infiniment d'être venu nous faire part de votre expérience et on vous souhaite bon vent. Merci. Mais je n'ai pas pu parler encore. J'aimerais comment tu veux parler. Alors, Phil qui est là, il faut qu'il vienne s'entraîner. Hein. Ouais, ce qu'il est en train de faire là, c'est petit. Il faut que c'est d'abord. Hein. Non, moi j'ai trouvé dans le ghetto là. N'est-ce pas le vieux? Il est de l'humour. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. L'émission se poursuit. La première partie est terminée. Dans quelques instants, on se retrouvera pour la deuxième partie et ça va se faire juste après la pub.